Dans cette vidéo, je vous propose d'affronter Elani, robot sur chess.com, qui est un robot classé 400 Elo, donc niveau débutant. C'est le deuxième robot le plus faible sur le site internet chess.com. Ici, je ne suis pas connecté sur le site internet, je suis là en tant qu'invité, et malgré tout, j'ai la possibilité de jouer contre certains de ces robots. Cette vidéo s'adresse à des débutants, je prendrai donc le temps d'expliquer mes coups, mais j'ai également choisi d'appliquer une stratégie. L'idée, ça va être de contrôler le centre avec des pions, les cavaliers, abriter son roi, et puis repérer les déplacements de mon adversaire, et dès qu'il y a une pièce qui est non protégée, voir si je peux la capturer, ou alors si je peux l'attaquer. Sur les dernières vidéos, nous avons souvent joué avec les blancs. Cette fois-ci, je propose de commencer à jouer avec les pièces noires. C'est parti. Donc notre adversaire qui commence avec E4. Alors très souvent, les débutants répondent par E5. On pourrait varier, mais on variera sur une autre vidéo. Je réagis avec le coup le plus standard ici. Son cavalier défend son pion qui n'était pas attaqué. Bon, moi je vais développer mes pièces pour pouvoir roquer. Je commence par sortir le cavalier. Cette fois-ci, son cavalier attaque mon pion qui n'est pas protégé. Donc je peux le protéger avec un pion, avec un cavalier, avec le fou. J'aime pas l'idée de sortir le fou en D6, tout simplement parce qu'après je pourrais pas avancer le pion D7. Je pourrais pas sortir mon fou sur cette diagonale. Donc je vais en fait sortir mon cavalier. Ça me permet de le développer et de protéger le pion en même temps. Maintenant je vais sortir le fou pour pouvoir roquer, à moi de choisir où je veux le placer. Très souvent les débutants aiment bien clouer les cavaliers. Soit un clouage dont on peut vraiment rien faire, c'est-à-dire un clouage sur le roi, ou alors un clouage relatif, c'est-à-dire quand on est en face de la dame. Donc là l'adversaire, si j'ai mon fou en face de la dame, pourra bouger son cavalier. Par contre si mon fou est en face du roi, on ne pourra pas bouger le cavalier ici puisque ce sera un coup illégal. Et maintenant je peux roquer. En maintenant que j'ai mis mon roi à l'abri, j'ai sorti des pièces, il me reste encore à sortir le fou. Mais je peux déjà commencer à regarder les mouvements de mon adversaire. Son cavalier approche, il est protégé par le fou. Pour le moment il ne menace pas grand chose. Bon, je vais continuer, pousser un pion, faire de la place pour mon fou. Et là je vois ici que ça pourrait faire des dégâts. Seul problème, si je joue ce coup, mon adversaire peut revenir en arrière et son cavalier peut pousser le pion qui est là. Par contre, j'ai en tête que mon adversaire a bougé son roi. Du coup, il ne peut plus roquer. Donc son roi va rester au centre, ce qui me donne très envie d'avancer les pions, d'ouvrir la position, de mettre des tours en face du roi. A noter que maintenant son cavalier n'est plus cloué, puisqu'il a déplacé le roi, donc il pourra le bouger. J'ai quand même envie de sortir mon fou d'abord, avant de placer les tours. Je peux venir le mettre ici, et puis s'il prend du cavalier, bon, de toute façon mon fou est protégé. Alors j'ai envie de décaler ma dame, tout simplement pour mettre une tour en face du roi. Donc j'ai le choix, la dame je peux la mettre en D7 ou E7. Je vais préférer la mettre en D7 tout simplement parce que ça la met à 2 cases du cavalier. Ça veut dire que sur le prochain mouvement du cavalier, il ne pourra pas menacer de capturer ma dame. Il lui faudra 3 mouvements pour mettre en péril ma dame. Bon. Première erreur du débutant, première erreur flagrante. Ici, il vient prendre un fou. Il vient prendre un pion avec son fou. Mon fou qui était protégé par la tour, par le cavalier.
Je vois pas de contre-indication à reprendre ce fou, hein. Donc pour moi, il m'a fait une offrande. Maintenant, j'hésite. Est-ce que je veux reprendre avec le cavalier ou avec la tour? Mais tout à l'heure, j'ai dit que cette tour, j'aimerais bien la mettre en face du roi. J'aimerais bien aussi avancer mes pions. Donc en fait, ce cavalier me gêne. Et puis si ma tour se retrouve en A7, elle aura du mal à venir coulisser. Donc pour cette raison, je vais prendre du cavalier. Mon adversaire qui vient de capturer mon fou. Je vais reprendre le cavalier, bien entendu. Et ici, pareil, je réfléchis, est-ce que je prends de la dame? Est-ce que je prends du pion? Si je prends du pion, ça a l'avantage de m'ouvrir à la tour. Mais vu que le roi n'est pas en face, ça ne m'intéresse pas spécialement. Et puis j'aime bien l'idée de conserver mes 3 pions là devant mon roi pour avoir un abri. Donc je vais prendre de la dame. Déplace son cavalier, je m'intéresse à ce que fait son cavalier. Cavalier attaque le pion C7, où il ferait une fourchette sur ma tour, sur ma dame. Bon, par contre, je remarque que son cavalier n'est pas protégé. Et on a 2 cavaliers qui se regardent. Donc ça veut dire qu'il y a les 2 cavaliers qui s'attaquent l'un l'autre. Si un cavalier blanc des pièces blanches attaque un cavalier des pièces noires, hein, forcément l'autre cavalier l'attaque aussi. Bon, pour moi c'est une pièce gratuite, je viens la prendre. Il avance son pion, il joue A3, son pion attaque mon fou. Alors on peut être tenté de déplacer le fou. Maintenant, si il prend mon fou, en fait, moi je peux prendre sa tour. Donc en fait, je ne suis pas obligé de déplacer mon fou, puisque mon fou vaut 3 points, sa tour vaut 5 points. Donc je peux décider de garder mon fou, mais je peux très bien le laisser ici, à moi de voir ce que je veux. Alors maintenant, je vois autre chose. Donc là, coup difficile à voir pour les débutants. Je pourrais très bien venir prendre le pion ici, en espérant que mon adversaire reprenne du pion ou de la tour. Mais je voudrais bien qu'il reprenne du pion, tout simplement car ça donnerait accès à la case C3 pour mon cavalier. Et si mon cavalier accède à la case C3, il fera une fourchette royale, c'est-à-dire il prendra en fourchette le roi et la dame. Et du coup, j'ai même envie de prendre le pion avec la tour pour vraiment forcer mon adversaire à reprendre de la tour. J'hésite. Je peux quand même prendre du fou. Et puis après tout, si jamais il reprend pas mon fou, bah, je pourrais prendre l'autre pion avec le fou afin que ça me libère la case pour mon cavalier. En tout cas, ce que je veux surtout pas, c'est manger avec le cavalier, parce que moi, mon cavalier, je veux qu'il aille en C3. Du coup, je prends le pion. Donc, il reprend pas, il me libère pas la case pour mon cavalier. Et moi, je dis, mais je vais aller chercher ce pion. Alors, effectivement, il peut manger ma tour. Mais de toute façon, ma tour est protégée. Et puis, même s'il mange ma tour, je ne suis pas obligé de reprendre sa tour. Puisque moi, ça m'intéresse d'aller chercher sa dame. Et si jamais au prochain coup, il vient manger ma tour, je pourrais remanger du roi. Donc ça m'intéresse énormément de venir prendre ce pion, tout simplement. C'est ce que je vais faire. Alors là, difficile de comprendre ce coup ici. Mais en tout cas, nous on va rester sur notre stratégie. On a vu la fourchette royale, on va aller la jouer parce qu'on va récupérer la dame. En même temps, je pourrais aussi prendre cette tour qui est gratuite. Je pourrais aussi la prendre du cavalier, mais c'est pas très intéressant puisque je vais amener mon cavalier ici. Bon, j'étais venu pour ça. On y va. Une fourchette sur le roi et la dame. Alors oui, j'ai envie de prendre la dame. Maintenant, je m'intéresse, avant de me dépêcher
de prendre sa dame. Vu que son roi a bougé, il commence à s'enfermer. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre coup plus intéressant que de prendre sa dame? Par exemple, si je pouvais emmener ma tour ici, ça pourrait faire des dégâts. Si ma tour était ici, il peut encore bouger le roi. Bon, finalement, le plus intéressant, a priori, c'est de prendre la dame. Mon adversaire décide de reprendre mon cavalier. Ok. Bon, maintenant sa tour qui n'est pas protégée, je viens l'accueillir. Ok, il décale son roi. Bon, on a beaucoup de matériel, maintenant il faudrait arriver à mettre l'adversaire échec et mat. Problème, c'est difficile de faire agir mes tours parce qu'il y a beaucoup de pions sur l'échiquier. Donc je vais commencer à avancer mes pions tout simplement pour qu'on échange des pions. Soit il me prend et je reprends, mais si jamais il ne m'avait pas capturé, c'est moi qui l'aurais capturé. J'ai envie de pouvoir ouvrir tout ce qu'il y a devant le roi afin de faire agir mes tours. Donc là encore, est-ce que je prends de la dame ou du cavalier? Bon, pour moi, on va laisser le cavalier à défense et puis de toute façon, il sera prêt à bondir à tout moment. Madame est attaquée. Mince, je n'ai pas fait exprès, j'ai fait un misclick. En tout cas, madame était attaquée, il fallait que je la bouge. Je l'aurais certainement pas mis à cet endroit. J'ai encore fait un misclick. Je visais plutôt ce pion-là. Donc, je vais essayer de faire plus attention avec ma souris. Ma tour, j'ai bien envie de la faire avancer par ici, tout simplement. Comme ça, je la mets en face du roi. Ensuite, je vais essayer de ramener l'autre tour. Allez. Alors, maintenant, je sais que si je déplace le fou, peu importe dans quelle direction, le roi se retrouvera en échec. Bon, maintenant, je vois beaucoup de choses ici. Je vois que madame couvre cette diagonale. Si je déplace mon fou, couvre cette diagonale. La tour qui va mettre échec. Le roi commence à manquer de cases. Mais si je mets mon fou en D4, ma tour va être gênée. Ceci dit, je pourrais très bien mater avec madame, ma tour, mon fou, sans faire agir l'autre tour. On va commencer. Échec. Ici, couvre l'échec avec son fou. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur coup. En tout cas, son fou n'est pas protégé. Je vais pouvoir le capturer. Donc à noter ici, s'il était venu sur les cases de la première rangée, alors pas en F1, mais en tout cas s'il était venu en E1 ou en D1, en faisant monter la dame, on aurait fait échec et mat. Voilà, si on avait le roi ici, dame ici, ça faisait échec et mat. Allez, on va essayer de faire jouer l'autre tour. Donc maintenant qu'il y a plus de pions sur cette colonne, elle va pouvoir agir facilement. Doubler les tours sur la deuxième ou sur la septième rangée. En général, ça fait des dégâts. Et mon adversaire qui joue G5. Son pion qui attaque mon cavalier. Je pourrais être tenté de le déplacer. Mais je me dis, rien ne presse. Je vois que j'ai mes deux tours qui pressent le roi, justement. Si je prends le pion, c'est sur échec. Du coup, mon adversaire n'aura pas le temps de manger mon cavalier. Donc c'est ce que je vais jouer. Puis je vois en plus que ce fou protège ma tour. Donc si jamais j'avais besoin de bouger l'autre tour, ça ne poserait pas de souci. Alors j'ai le roi en plein milieu. Je vois que si je déplace mon cavalier, je fais échec. Je vois que si je déplace la tour, je fais aussi échec. Ici, ça m'intéresse, puisque si je déplace la tour,
Le roi, il va encore réfléchir où il doit aller, avec mon cavalier qui contrôle cette case, la tour qui va contrôler toute la rangée, le pion qui contrôle cette case. En fait, j'ai le roi et pas beaucoup d'endroits où il peut aller finalement. On me dirait qu'il peut revenir en F3. Ce qu'il fait. Oui, mais j'ai une autre tour qui demande à agir là. Que se passe-t-il si j'amène l'autre tour? Ici, le roi ne peut pas y aller. Ici non plus. Ici non plus. Ici non plus. Et pour moi, échec et mat. Et voilà. J'espère que j'ai été clair sur les explications et que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!